Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'étude qui va nous permettre de mieux connaître le Saint-Esprit. Alors dans la précédente vidéo, j'ai dégrossi quelques points concernant le Saint-Esprit et ces quelques points finalement nous ont permis de voir que le Saint-Esprit est une personne, c'est-à-dire qui a les caractéristiques d'une personne, ressentant par exemple des émotions, pouvant être attristé par exemple. Mais on a aussi vu que le Saint-Esprit a tous les attributs qui font que Dieu finalement est Dieu. Nous avons vu par exemple que le Saint-Esprit est omnipotent, omniprésent, omniscient, sans oublier le fait qu'il est éternel et bien sûr qu'il est saint. Donc, nous avons conclu que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Dieu le Père est Dieu, bien entendu, et que Jésus est Dieu aussi. Enfin, nous avons terminé en examinant aussi quelques points, quelques symboles plutôt, du Saint-Esprit, ce qui nous a permis finalement d'éclaircir quelques points de sa mission. Alors nous avons vu donc le vent, l'eau, l'huile, le feu, les arts, le sceau, etc., qui nous ont permis finalement de voir quelques points essentiels de sa mission. Et d'ailleurs, maintenant, sans plus tarder, nous allons poursuivre justement aujourd'hui cette étude avec deux points essentiels. Alors le premier point, c'est la promesse du Saint-Esprit. Comme vous le savez, Jésus a annoncé qu'il valait mieux qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir et qu'il nous enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons voir un deuxième point, c'est quelle est sa mission. Alors, lorsqu'un homme nous fait une promesse, nous pouvons avoir des raisons finalement de douter. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Le tien, c'est quelque chose de présent, on vous le donne. Par contre, les promesses deux fois tu l'auras, c'est quelque chose d'hypothétique. Vous n'avez pas encore reçu. Mais je tiens à préciser que lorsque Dieu nous fait une promesse, nous pouvons être sûrs que cette promesse est certaine. Parce que finalement, Dieu est fidèle. Dieu, c'est la vérité. Et par conséquent, puisqu'il est la vérité, il ne peut pas y avoir de mensonge en lui. Alors ici, vous avez Hébreux 10, verset 23, qui nous dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Nombre 23 aussi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Alors ainsi, dans l'Ancien Testament, finalement, nous retrouvons des promesses concernant le Saint-Esprit. Alors ici, dans Ézéchiel, par exemple, nous avons « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Voilà une promesse du Saint-Esprit. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes commandements. Nous avons aussi Joël, chapitre 3, versets 1 à 2, où il nous est dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors le fait que le Saint-Esprit vienne sur tout être humain, finalement, sur tous ceux qui ont fait la paix avec Jésus, il y a des promesses encore qui sont liées à ça. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Alors, personnellement, j'ai encore des visions, donc ça veut dire que je suis jeune. Même si les serviteurs, même sur les servantes, les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Voilà, encore une promesse. Je déverserai mon esprit. Mais bien sûr, comme vous le savez, nous avons aussi donc les promesses dans le Nouveau Testament. Ici, dans Jean 14, versets 16 à 17, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, » où on a déjà vu, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous.
l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Nous deviendrons donc à ce moment-là le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on fait la paix avec Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Deux choses différentes, comme j'ai déjà mentionné, entre devenir le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir l'Esprit, et puis être baptisé du Saint-Esprit. Deux choses différentes. Mais ça, on en reviendra beaucoup plus tard. Dans Jean 14 aussi, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, ou encore une fois le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Et d'ailleurs, ici, vous retrouverez finalement un des rôles du Saint-Esprit, une des missions du Saint-Esprit. Mais on en reparlera après aussi. Alors dans Jean 15 aussi, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et Jean 16 aussi. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur, encore une fois, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là, ici, vous retrouvez encore une des missions d'ailleurs du Saint-Esprit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, acte 1, lorsqu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, là maintenant, on parle du baptême du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, beaucoup finalement de promesses qui ont été renouvelées. On en retrouve beaucoup. Et encore, je vous ai donné vraiment que l'essentiel. Il y en a beaucoup d'autres. Alors de ce fait, nous pouvons être sûrs et certains finalement que ces promesses vont s'accomplir. Et en effet, au temps favorable fixé par Dieu, eh bien, la promesse s'est accomplie. Alors, accomplissement des promesses, ben ici dans Acte 2 par exemple, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et un petit peu plus loin, mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Poursuivons. Pierre leur dit, changez d'attitude, ou le fameux repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et ensuite, nous avons Galates 3, verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors ainsi, nous voyons que Dieu a tenu ses promesses. Il a envoyé le Saint-Esprit en nous.
Ainsi, à la nouvelle naissance, comme je disais, nous devenons le temple du Saint-Esprit, comme je l'ai déjà mentionné. Puis, pour ceux qui le recherchent, comme nous l'avons vu à l'instant, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Mais on développera ces points dans un autre cours. Ce qui nous importe maintenant, c'est que le Saint-Esprit a été envoyé sur nous. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-il avantageux pour nous que Jésus parte finalement, afin que le Saint-Esprit vienne habiter en nous? Eh bien, c'est ce qu'on va développer justement dans ce prochain point. La mission du Saint-Esprit. Alors, le champ d'action du Saint-Esprit est vaste. Alors, j'ai maintenant complété ce que nous avons déjà vu dans les cours concernant le salut. En tant que chrétiens, nous devons être des imitateurs de Christ. Alors, lorsque Christ était sur terre, il parcourait les villes et les villages. Il invitait tous les pécheurs à se repentir, à croire en lui. Et ainsi, nous devons faire de même. Nous devons parcourir les villes et les villages, inviter les gens à se repentir et à croire en Jésus. Alors, un véritable chrétien obéit aux commandements que Jésus nous a donnés. Commandements, par exemple, qui nous disent d'aller partout, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création. Alors, lorsque nous témoignons à une personne de ce que nous avons pu vivre avec Christ, c'est-à-dire comment Christ a pu transformer notre vie, comment nous étions avant, j'étais quelqu'un de méchant, j'étais quelqu'un de raciste, de violent, donc comment j'étais avant, et puis finalement, comment cela s'est passé lorsque j'ai donné ma vie à Christ, comment je l'ai rencontré, et ensuite, bien sûr, qu'est-ce que cette nouvelle vie nous apporte aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, donc, se met en action à ce moment-là. D'ailleurs, lorsque vous avez fini de témoigner à une personne, eh bien, je vous encourage à prier pour elle. Priez pour elle intérieurement en demandant à ce que le Saint-Esprit lui rende visite, la convainque de péché et qu'elle se repente. Priez pour que cette personne puisse donner sa vie à Christ. Alors, une des premières missions, le Saint-Esprit convainc une personne de péché et aide à sa conversion à Christ. Le Saint-Esprit, donc, va agir dans le cœur de la personne. Donc, au premier point, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons témoigné de notre foi correctement. Et la personne a été réceptive. Nous avons prié pour elle intérieurement. Et alors, le Saint-Esprit se met en action. Alors, la personne, elle va se remémorer finalement de vos paroles, de votre témoignage. Et finalement, elle va se demander, mais est-ce que tout cela, c'est vrai? Est-ce que cet homme ou cette femme, lorsqu'elle est venue me parler de sa rencontre avec Jésus, a été sincère? Et est-ce que tout ce qu'elle a vécu, c'est vrai? Et si c'est vrai, ben j'aimerais bien peut-être le vivre aussi. Alors, je mets tout de suite la parenthèse, donc on prie le Saint-Esprit. Mais pour éviter, voilà, toute poussée d'orgueil, c'est le Saint-Esprit qui lui rappelle le message du salut en Jésus-Christ. Ce message que vous lui avez annoncé. C'est le Saint-Esprit qui travaille son cœur et qui lui montre vraiment comment elle est réellement, comment elle est à ses yeux. C'est le Saint-Esprit qui fait toute œuvre en fait. Donc, n'attirez sur vous aucune gloire, tout est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne vient à Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez été juste un petit instrument, vous avez juste raconté votre témoignage, vous avez prié pour cette personne, le reste c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, ici dans Jean 16, il est marqué, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement, la justice et le jugement. Voilà. C'est lui qui convainc. Il convainc les gens.
Ensuite, nous avons cette personne, donc voilà, l'action du Saint-Esprit se fait dans son cœur. Le Saint-Esprit lui révèle des choses, lui montre comment aller. Et finalement, cette personne se sent misérable. Et elle commence à sentir le lourd poids de son péché. Elle prend conscience qu'elle est pécheresse comme les autres. Un péché, finalement, dont elle commence à prendre conscience qu'elle ne peut pas se débarrasser toute seule. Elle ne peut pas se débarrasser seule de ce péché. Alors, la personne reconnaît son péché et elle exprime un dégoût profond pour ce qu'elle faisait. Et de ce fait, elle confesse ses péchés à Dieu et elle se repent. Elle demande pardon. Elle fait un changement. La repentance, je l'ai déjà dit, c'est avant, on marchait vers Satan, le royaume de Satan, on marchait vers les ténèbres, on marchait vers le péché, vers toutes ces convoitises de ce monde. Mais la repentance, elle intervient lorsque voilà, on prend cette décision, je ne veux plus aller dans ce sens-là, je vais maintenant dans le sens, parce que j'ai été sauvé, je vais dans le sens du royaume de Dieu. Je suis nouveau maintenant, un enfant de Dieu, je m'en vais vers mon Dieu, vers la lumière. Avant c'était la mort, maintenant c'est la vie éternelle, vers une vie sans péché, vers la sanctification. Voilà la véritable repentance. Un demi-tour à 180 degrés, on ne fait plus demi-tour. Alors la personne entre dans une véritable conversion à Christ. Et c'est là qu'elle entre finalement dans la nouvelle naissance. Elle est alors justifiée. On l'a déjà vu dans le cours sur le salut et sur les différentes étapes du salut. Alors, lisons ici 1 Corinthiens 6 qui nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. » Toutes ces personnes-là ne sont pas sauvées. Elles doivent être transformées, elles doivent faire un demi-tour à 180 degrés, une véritable repentance. Et c'est là ce que vous étiez, et c'est là ce que j'étais auparavant. Mais maintenant, je ne suis plus dans ces catégories-là. Certains d'entre vous, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Et peut-être que vous vous trouvez aujourd'hui dans ces catégories-là. Et je vous invite vraiment à faire ce demi-tour à 180 degrés, de tourner votre vie passée, de tourner le dos à votre vie passée. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été déclaré saint, mais vous avez été déclaré juste. Vous êtes déclaré saint, vous êtes pardonné par Dieu. Déclaré juste, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, le Saint-Esprit. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque vous demandez pardon pour vos péchés, vous demandez pardon sincèrement, vous faites vraiment ce demi-tour, cette conversion profonde, vous devenez enfant de Dieu. Auparavant, vous étiez enfant du diable, mais maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse promesse! Ensuite, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en elle. Et cette personne devient le temple du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette personne devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer en elle. Jean 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Romains 8, qui va confirmer tout cela. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Votre esprit était mort, maintenant il est revenu à la vie, par le Saint-Esprit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Waouh, que de merveilleuses promesses!
1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes devenu le temple de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être saint en fait. Galates 4. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Papa. Abba, c'est papa. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ. Nous devenons co-héritiers de Christ. Waouh! On en reparlera aussi dans une prochaine étude. Je vais vous donner un petit peu de la soif d'aller plus loin, de vous abonner aussi peut-être à toutes ces études qui vont arriver. Cliquez sur la petite cloche d'ailleurs pour vous abonner. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit qui travaille en elle pour la sanctification. Alors, Romains 8, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, un petit peu plus loin. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Êtes-vous conduits par l'Esprit de Dieu? 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous donc, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, lorsque l'on est un chrétien tout neuf, tout jeune dans la foi, on découvre la vie chrétienne, on découvre la Bible. Vous devez lire la Bible, en fait. Quand vous approchez, dès que vous avez fait ce pardon avec Jésus, trouvez une Bible. Et lisez la Bible. Je vous invite à lire d'abord les évangiles. Parce que si vous commencez par l'Ancien Testament, il y a des choses qui vont être lourdes et que vous n'allez pas comprendre. Pour l'instant, lisez les évangiles. Il y a tellement de perles, c'est déjà ça que vous devrez mettre en application. Alors en lisant la Bible, finalement, en marchant dans le chemin de Dieu, en étant guidé par le Saint-Esprit, et bien petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Par exemple, en lisant le Nouveau Testament, le nouveau chrétien va découvrir qu'on ne doit plus mentir. Et de ce fait, il ne va plus mentir non plus. Parce qu'à chaque fois que l'on ment, finalement, on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut amener le jeune chrétien, finalement, ou la jeune chrétienne, à lire un passage biblique, afin que celui-là puisse transformer, puisse corriger sa manière d'agir. Mais parfois aussi, lorsque le jeune chrétien va faire une chose qui déplaît à Dieu, comme se rendre dans un endroit qui pourrait mettre sa vie spirituelle, sa foi en danger, ou sa sainteté, et bien le Saint-Esprit va mettre en cette personne, en ce chrétien, en ce nouveau chrétien, un sentiment de mal-être. Et ainsi, finalement, ce nouveau chrétien, saura que le Saint-Esprit est attristé, et qu'elle ne doit plus mettre les pieds dans cet endroit. Par exemple, une boîte de nuit. Quand tu es jeune, tu as envie d'aller dans les boîtes de nuit. Tant que tu n'es pas chrétien, c'est bien. Ok, mais encore, il y a tellement de choses qui sont néfastes dans les boîtes de nuit. Par contre, une fois qu'on devient chrétien, on sait très bien que ce sont des endroits où il y a de la débauche, il y a de l'alcoolisme, etc. Il y a de la drogue qui circule. Le Saint-Esprit va mettre une barrière, il va mettre un feu rouge en disant « Artum, on ne doit plus aller dans ces endroits-là ». Et finalement, ça s'appelle la sanctification. Ce sont les épreuves de la sanctification. Et cela va se dérouler tout au long de cette vie terrestre, finalement. Et enfin, le Saint-Esprit va l'aider, finalement, désormais, dans sa vie de tous les jours. Il l'aide aussi à avoir une vie qui est agréable à Christ. Et par conséquent, finalement, le Saint-Esprit nous aide aussi. Alors, autre mission pour le Saint-Esprit, il nous aide aussi dans la compréhension de la parole de Dieu et à saisir la volonté pour lui. Quelle est sa volonté pour lui? Alors ici, dans 1 Corinthiens 2, il nous est dit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil
n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous mène dans des endroits, dans des chemins, des sentiers qui sont inconnus. Des nouvelles révélations aussi. On a la révélation qui est dans la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit nous mène plus loin dans la connaissance. Il nous dévoile aussi pas mal de mystères aussi. C'est vraiment, je vous invite vraiment à cette communion avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alors le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, de la Bible, de la parole de Dieu. C'est lui qui a inspiré les hommes à savoir ce qui doit être mis dans les textes que nous lisons aujourd'hui. Et si aujourd'hui, finalement, nous avons des textes qui sont un peu difficiles à comprendre, et en effet, je pense que si vous lisez certains passages peut-être de Deutéronome, Lamentation, Lévitique, les écrits de Paul aussi, par exemple Romains, il y a des passages qui sont peut-être un peu durs à comprendre. Alors, pourquoi finalement ne pas se tourner vers celui qui en est l'auteur? Sincèrement, je pense que seul l'auteur finalement est capable de bien nous expliquer ce qu'il a voulu dire dans ces passages. Alors, un homme inspiré par Dieu pourrait aussi le faire, mais par contre bien imparfaitement. Ça, c'est clair et net. Il y a tellement de choses qui nous viennent en tête lorsque on fait une étude, que finalement, faire une étude sur un seul sujet, comme par exemple le Saint-Esprit, franchement, ça pourrait mettre des mois d'études. Des mois de lecture, des mois de vidéos. Je pense qu'il vaut mieux dégrossir. Un de ces quatre, je me lancerai justement dans l'étude de la parole de Dieu pour essayer de décortiquer verset par verset. Mais ça risque d'être imparfait, voilà. Ça sera imparfait. Voilà, j'écoute le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit dit. Je transmets les instructions du Saint-Esprit, mais bien entendu, le mieux. Parce que quand je parle, finalement, c'est bien imparfait, comme là je parle imparfaitement. Il y a tellement de pensées que je pourrais vouloir dire, mais je ne peux pas vous les dire. Donc c'est vraiment imparfait. Par contre, lorsque vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous mettre ses pensées et des choses qui sont difficiles à exprimer. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider. Alors, lorsque vous lisez la Bible, eh bien, priez avant de commencer en demandant au Saint-Esprit son aide, afin de mieux comprendre ce que vous lisez. Et peut-être qu'au cours de cette lecture, vous allez recevoir une parole Rhéma. Une Rhéma, c'est R-H-E accent aigu, M-A, une parole Rhéma. Une parole que vous lirez et qui vous parlera, qui vous consolera, qui vous encouragera. Alors, lorsque des gens vous annoncent une parole prophétique, une parole venant de Dieu, je vous invite déjà à examiner d'abord avec votre propre intelligence, parce que n'oubliez pas, vous avez un petit cerveau. Alors, avec votre intelligence, finalement, examinez cette prophétie pour savoir si la parole n'est pas bizarre et contraire aux valeurs de la Bible. En effet, le Saint-Esprit ne vous demandera jamais de vous suicider, par exemple. Ou un serviteur de Dieu, finalement, entre parenthèses, je parle de serviteur de Dieu, qui vient vous voir, et je dis ça en connaissance de cause parce que je sais que ça existe,
et qui vous dit, ben, pour recevoir la guérison, il faut que vous couchiez avec ce serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu entre parenthèses, hein. Ça existe. Alors, bien sûr, avec votre petit cerveau, vous allez vous dire, la parole de Dieu, finalement, n'encourage pas cela. N'encourage pas l'impudicité. N'encourage pas le suicide. Donc, déjà, avec votre intelligence, vous savez que ça, c'est une fausse prophétie. Mais si la prophétie semble correspondre à ce que la Bible déclare, alors là, je vous invite à l'examiner et à la soumettre au Saint-Esprit. On en reparlera aussi lorsqu'on parlera des prophéties. Alors, le Saint-Esprit nous aide dans la marche chrétienne. Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On l'a déjà lu tout à l'heure. Galates 5, 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. On se laisse diriger. C'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît. N'oubliez pas qu'il est omniscient. Si le Saint-Esprit vous dit de ne pas aller dans tel pays, par exemple, c'est qu'il y a une raison. Il sait très bien que si vous désobéissez et que vous allez dans tel pays, il sait très bien qu'il y a un danger pour vous. Alors, si vous n'obéissez pas, si vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit, qui vous dit par exemple de ne pas aller, aller en Angleterre, voilà. Vous n'allez pas en Angleterre, un pays au hasard. Vous n'allez pas en Angleterre, mais que vous désobéissez, que finalement vous préférez obéir à la chair, vous avez très bien envie d'aller voir la Tamise, vous avez envie de visiter Londres, vous obéissez à votre chair, vous y allez, il vous arrive un accident, n'allez surtout pas blâmer le Saint-Esprit. N'allez pas blâmer Dieu, mais pourquoi Seigneur tu ne m'as pas protégé? Le Saint-Esprit t'a averti, t'a dit de ne pas y aller. Et toi, tu as désobéi, tu as été. Donc, si le Saint-Esprit vous dit de ne pas aller en Angleterre, ben, n'allez pas en Angleterre. Voilà, obéissez. Ça évite bien des situations fâcheuses. Alors, comme je disais précédemment, pour la personne qui s'approche de Jésus, le Saint-Esprit nous conseille en nous parlant, en nous faisant naître des sentiments dans notre cœur. Alors, un sentiment de mal-être, pour toutes les fois où nous agissons mal. Un sentiment de paix aussi, lorsque nous faisons un choix qui paraît peut-être fou aux yeux des hommes, comme par exemple quitter son travail pour servir comme missionnaire dans un autre pays. Alors bien sûr, cette paix ne sera que pour ceux qui ont reçu un réel appel, je veux dire. D'accord? Ça c'est vraiment évident, hein, en fait. Seulement ceux qui ont réellement été appelés à être missionnaires dans tel pays, par exemple, ils sont appelés à être missionnaires en Chine, un pays qui est très dur spirituellement. Il faut vraiment être appelé pour y aller, d'accord? Donc, si vous recevez cet appel, il faut vraiment être sûr d'être déjà appelé en tant que missionnaire. Parce que si vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas équipé par le Saint-Esprit pour aller dans ce pays, vous allez vous ramasser. Et par contre, si réellement le Saint-Esprit vous dit allez en Chine, vous allez avoir la paix sur votre cœur. Et toute chose, non, je ne vais pas dire que toutes choses vont s'ouvrir parfaitement, parce que quelquefois on a aussi les obstacles de Satan qui sont là, mais vous allez recevoir une paix quand même. Une paix en disant oui, le Saint-Esprit m'appelle bien en Chine. Donc finalement, tous les jours de notre vie, le Saint-Esprit nous aide dans notre marche chrétienne. Et parfois, il nous console. Alors, autre point, c'est que le Saint-Esprit nous aide à aimer nos frères et sœurs en Christ. Et même nos ennemis. Ah, un point qui va être difficile à aborder. Romains 5. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Colossiens 1,8, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Vous êtes animés par le Saint-Esprit, rempli d'amour finalement. Le Saint-Esprit vous anime de son amour. Alors, aimer un ami, c'est facile. Cependant, aimer une personne qui nous critique,
une personne qui nous fait du mal. Bref, une personne que l'on considère comme être un ennemi, par exemple. Je pose la question, est-ce que c'est facile? Alors bien sûr que non. Et pourtant, cela est nécessaire, puisque Jésus finalement nous le demande. Alors, pourquoi nous le demande-t-il? Pourquoi Jésus nous demande d'aimer nos ennemis? D'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous haïssent. Pourquoi? Parce que, là aussi, il sait tout. Il est omniscient. Et il sait combien c'est mauvais pour notre santé de garder de la rancœur envers une personne. Parce que lorsque l'on garde finalement de l'amertume envers une personne, cela crée en nous finalement des troubles du sommeil, de l'anxiété, de l'hypertension. Et même cela peut nous amener vers une maladie grave, des maladies cardiovasculaires, des AVC, même des cancers. Alors je pense que nous sommes tous passés par des moments compliqués, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens. Je pense que beaucoup ont été victimes de quelqu'un. Alors, certains actes sont tellement honteux que beaucoup préfèrent taire finalement, mais en gardant en mémoire finalement de la haine pour la personne qui les a fait souffrir. Pour la victime, ces actes sont impardonnables. Bien sûr, vous avez des actes de torture, des actes de viol, des actes agression sexuelle, etc. Les gens, ils gardent ça en mémoire. La victime a beaucoup souffert. Il y a eu des coups aussi. La victime a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert pendant que, finalement, les faits étaient commis. Mais cependant, même longtemps après ces faits, la victime en souffre toujours. Il suffit de regarder aujourd'hui des études sur la psychologie et on voit que de nombreuses personnes qui ont été par exemple abusées dans leur enfance souffrent encore aujourd'hui alors qu'elles sont adultes et qu'aujourd'hui il y a des répercussions sur leur santé. Il y a toujours ces images finalement qui reviennent en tête. Ça revient tous les jours. Et finalement, tous les jours, il y a de la haine qui se nourrit. La haine est nourrie. Et de ce fait, les nuits, finalement, ne sont même pas réparatrices, car même la nuit, ces images reviennent. Alors, je reviens sur les chrétiens. Nous avons aussi beaucoup de chrétiens qui ont souffert. Et lorsque l'on dit qu'ils doivent pardonner, ils restent bloqués. Lorsque le Saint-Esprit leur dit de pardonner, ils restent bloqués. Ils désobéissent au Saint-Esprit et ils disent « c'est impossible ». Non, cette personne m'a fait trop de mal, je ne pardonnerai jamais. Et ils désobéissent à Dieu. Et finalement, ils se mettent aussi en danger spirituellement. Leur destination n'est même pas certaine. Parce que comme Jésus le dit dans Matthieu 6, verset 14, si je me souviens bien, si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Alors, pour certaines raisons très graves, sincèrement, je peux comprendre qu'il est difficile de pardonner, mais parfois, sincèrement, je ne comprends pas. Sachez bien que je comprends les souffrances qu'on a pu vivre. J'en ai vécu quelques-unes. Mais j'ai pardonné. C'est pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Donc sincèrement, je vous comprends. Par contre, à d'autres moments, je ne peux pas comprendre. Et Dieu, certainement, ne peut pas comprendre non plus. Parce que j'ai déjà entendu des raisons de non-pardon totalement futiles, totalement idiotes. Des sujets totalement imbéciles. Et dans ces cas, il y a vraiment un danger. Quelquefois, c'est vraiment des sujets minimes. Cette personne ne m'a pas dit bonjour, je ne veux plus en parler avec elle. Waouh! Waouh! Et d'autres sujets, cette personne m'a évité, je la déteste. Ça tombe, la personne, elle ne t'a même pas vu, en fait. Alors, pour en revenir, ça c'était une petite parenthèse un petit peu, on va dire, rigolote.
pour en revenir à notre sujet qui est plutôt dur quand même, n'oubliez pas qu'en tant que chrétien, finalement, nous devons agir comme notre Maître a agi. Agir comme Jésus a agi. Souvenez-vous ce que Jésus a fait à la croix. N'oubliez pas que Jésus a été battu à mort. On lui a craché dessus. On s'est moqué de lui. On l'a humilié. Alors, peut-être que vous avez vécu cela. Est-ce qu'une raison pour ne pas pardonner? Parce que ça, ce sont des petites choses finalement. Moi aussi, on m'a craché dessus. Moi aussi, on s'est moqué de moi. On m'a humilié. Est-ce que je garde de la rancune pour ces personnes? Sincèrement, je ne sais même plus déjà qui. J'ai déjà oublié. Je ne sais même plus qui m'a craché dessus, mais je sais qu'on m'a craché dessus. Je sais que beaucoup se sont moqués. On s'est moqué de ma foi. Sincèrement, c'est oublié, je m'en fous en fait maintenant. Je suis libéré de ça. Ça, ce sont des choses mineures. Mais certains en font des sujets immenses, des montagnes. Ils en font des montagnes. En disant, cette personne s'est moquée de moi. Je ne veux pas pardonner. On ne pardonne pas dans les familles. Les conséquences sont désastreuses. Surtout pour un chrétien. Donc on s'est moqué, Jésus a été humilié. Mais ce n'est pas tout. On l'a crucifié sur une croix. Bien avant, il a été battu à mort sur cette croix. Bien avant de monter sur cette croix, il a été battu à mort. Il s'est pris des coups de fouet, des coups de scorpion. Sa peau était déchirée. Les muscles étaient apparents. Il y avait des hémorragies. C'est pour ça qu'il a fallu qu'un ange vienne le fortifier aussi. Il avait perdu tellement de sang lors des tortures, des séances de torture. On lui enfonçait une couronne d'épines pour se moquer de lui. Mais c'était l'épine de Christ, c'était rempli d'épines, et les épines sont rentrées dans son crâne. Il y avait du sang partout. Son visage était défiguré par ces épines. Et pour finir, on l'a crucifié sur une croix. Ses mains ont été percées à ce niveau-là. Ses mains ont été percées avec le nerf médian. Ses pieds ont été percés. Ce sont des douleurs atroces. Quand on se pince ici le nerf médian, ce sont des douleurs atroces. Si vous cognez le petit juif qui est là, c'est un petit muscle là, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez senti une douleur atroce. Ça s'appelle le petit juif, ce nerf. Ça fait des douleurs très fortes. Mais pour nous, c'est juste une douleur passagère. Pour Jésus, c'était plus que passager. C'était une douleur intense, continuelle. On lui a crucifié, on l'a cloué ses pieds. Et quelle a été la réaction de Jésus? Alors qu'il était sur la croix en train de souffrir, alors que les nerfs médians étaient en train de lui faire d'horribles douleurs, qu'il n'arrivait plus à respirer sur cette croix, parce que cette position, les bras écartés au-dessus de la tête, aurait fait que finalement la cage thoracique, on n'arrive plus à respirer. Quelle a été la réaction de Jésus? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, finalement, que doit faire un chrétien? Eh bien, il doit pardonner. Alors, j'ai expérimenté cette démarche de pardon et je peux vous assurer que cela libère. Alors, et je vous rassure, je suis comme vous, j'ai, avec beaucoup de mal, pu pardonner finalement à ceux qui me haïssaient et qui voulaient me faire du mal. Et là aussi, ça m'a libéré. En faisant cela, j'étais guéri de l'hypertension. La démarche du pardon, et puis d'aimer aussi finalement ses ennemis, c'est une démarche qui est difficile. Et sans l'aide du Saint-Esprit, je n'y serais pas arrivé. Bien sûr, il faut aussi comprendre, il faut aussi savoir que de notre côté, si nous changeons dans nos pensées, que l'on pardonne à nos ennemis et qu'on les aime, finalement, du côté de nos ennemis, il n'y a pas réellement de changement. Eux, ils poursuivent encore leur truc dur,
leur manigance, etc. Ainsi, parfois, lorsque je subissais, et je subis d'ailleurs encore, quelconque injustice finalement, et bien parfois je réagissais et je réagis comme Jésus aurait réagi. Et finalement, je me sentais bien. Par contre, lorsque j'agissais, et malheureusement ça m'arrive encore, ou lorsque j'agis encore, avec de l'amertume ou de la critique, et ben je me sens pas bien. Voilà, le Saint-Esprit me dit, là tu as mal agi. Quelquefois on veut se faire vengeance nous-mêmes, bien que j'ai pardonné ces personnes. Mais parfois, voilà, la coupe déborde. Et parfois on est humain. Mais je me sens libéré de tout cela en fait. Alors il nous faut lutter chaque jour pour grandir dans la sanctification. Alors, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Ensuite, le Saint-Esprit nous enseigne, c'est une autre mission. Ici, dans Jean 14, verset 26, mais le défenseur ou le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous enseigne tous les jours, que ce soit pour nous rattraper, comme j'ai déjà dit précédemment, mais aussi lorsque nous lisons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré les différents auteurs de la Bible. Donc, qui mieux que le Saint-Esprit pour nous enseigner ce qu'il a voulu transmettre? Parfois, il y a des passages bibliques qui sont difficiles à comprendre. Et sans le Saint-Esprit, on a beau essayer finalement de comprendre ce que l'auteur a voulu expliquer, mais cela reste infructueux. En faisant cela, finalement, nous avons assisté à la naissance de nombreuses fausses doctrines. Seul, finalement, le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre ces passages bibliques compliqués. Alors, personnellement, le Saint-Esprit m'enseigne énormément. Il m'a révélé des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Un jour, par exemple, lorsque je ne comprenais pas l'origine des religions, par exemple des différentes religions, et bien pendant un temps de prière, le Saint-Esprit m'a donné une vision concernant justement les différentes religions avec leur origine. Et dans les temps difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, par exemple, et bien le Saint-Esprit peut aussi nous rappeler des versets bibliques qui vont nous encourager. Par exemple, lorsqu'on est dans des tempêtes, Dieu ne permettra pas à ce que l'épreuve de votre foi aille au-dessus de ce que vous pouvez supporter. Ce sont des versets bibliques qui reviennent en tête et qui peuvent nous encourager. Le Saint-Esprit nous enseigne et finalement nous rappelle les paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par exemple. Jésus est avec nous en tout temps, par son Esprit en nous. Waouh! Que de merveilleuses promesses. Ensuite, le Saint-Esprit nous aide à être des témoins. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 4, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, aussi un Thessaloniciens, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide dans la prédication. Alors, quiconque sait qu'annoncer l'évangile peut parfois se révéler compliqué. J'espère que vous êtes de ceux qui obéissez à la parole de Dieu. On dit quand la parole de Dieu vous dit « Allez de par le monde annoncer la bonne nouvelle de l'évangile », par exemple, et bien vous le faites. Non, c'est danger. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous savez très bien que quelquefois c'est difficile. Parce que parfois, finalement, nous pouvons rencontrer de l'opposition. Parfois, nous pouvons rencontrer une personne qui est totalement bouleversée et qu'humainement, finalement, on n'arriverait même pas à consoler.
Mais encore une fois, il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est omniscient. Et parfois, finalement, le Saint-Esprit nous donne un élément pour toucher le cœur d'une personne. On peut recevoir une parole d'encouragement. Cette parole d'encouragement, ou une révélation aussi, d'ailleurs. On peut recevoir une révélation. Il y a quelque temps de ça, j'avais rencontré une personne, c'était en Belgique, et je lui ai annoncé la parole de Dieu, et puis à un moment, le Saint-Esprit me révèle, mais cette personne-là a déjà entendu parler de l'Évangile, puisque sa grand-mère l'avait invité dans les écoles du dimanche. Ça touche, hein. Donc voilà, une révélation. Parfois, le Saint-Esprit peut aussi nous demander de prier pour la personne. Et la personne, elle est guérie. Bref, le Saint-Esprit finalement nous rend efficaces pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, finalement, invitons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit à nous guider, à nous révéler, à nous dire, bah tiens, vas-y, prie pour cette personne. Je l'ai vécu à de nombreuses reprises. Prie pour cette personne, impose-lui les mains et cette personne va être guérie. Je veux la guérir, je veux vraiment faire quelque chose dans sa vie. Donc, cette parole, notre évangile, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint, par la puissance du Saint-Esprit. N'oubliez pas que les signes miraculeux sont là pour justement montrer que Dieu est vivant. Alors, si vous faites partie de ceux qui obéissent à la parole de Dieu, je vous encourage, poursuivez, continuez, c'est très bien. Invitez le Saint-Esprit tous les jours à être de bons témoins. Par contre, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, alors je sais très bien pourquoi beaucoup ne vont pas faire de l'évangélisation, parce qu'ils ne savent même pas comment aborder une personne. Bon, dans quelques temps, j'aborderai justement l'évangélisation, dans quelques mois. Mais il est important, voilà, de savoir comment parler à une personne, de comprendre par exemple ce qu'un athée, par exemple, ce qu'un musulman peut croire. Il faut comprendre tout cela. Et il faut savoir aussi comment répondre à certaines objections de ces personnes. Donc malheureusement, c'est vrai que beaucoup d'églises ne font pas de formation à l'évangélisation, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas des témoins finalement, parce qu'elles ne savent pas comment raconter leur témoignage, elles ne savent pas comment aborder une personne, elles ne savent pas répondre aux objections. Donc si vous êtes pasteur et que vous écoutez, pasteur d'une église, et que vous écoutez justement ce message, je vous invite vraiment à faire des formations à l'évangélisation, afin que toute votre assemblée puisse sortir, annoncer la parole de Dieu. Et bien sûr qu'ils puissent aussi avoir cette révélation du Saint-Esprit aussi, qui les accompagne chaque jour dans le témoignage, qui rend finalement le témoignage vivant, le témoignage puissant. Je termine donc cette parenthèse pour poursuivre. Le Saint-Esprit nous donne son fruit, le fameux fruit de l'Esprit. Voici donc dans Galates 5, voici donc ce que je vous dis, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou les désirs de la chair dans votre traduction. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature ou de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, ce qui était tout avant. Ça, c'est les choses d'avant. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est une mise en garde. Attention, danger. On doit être totalement détaché de ces choses, de cette nature pécheresse, de ces œuvres de la chair. On doit être totalement détaché de cela. On fait un demi-tour, c'est la repentance. Si vous agissez encore dans ces choses comme tout à l'heure on a vu justement l'immoralité sexuelle par exemple, les haines, l'idolâtrie, les jalousies, les colères, etc. Il y a danger. C'est que
vous n'avez pas vraiment fait ce demi-tour profond. Alors poursuivons cette lecture de Galates 5, et nous arrivons au Galates 5, 22, si mes souvenirs sont bons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons aussi Romains 14 qui reprend un petit peu quelques fruits aussi, en disant, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors le fruit du Saint-Esprit, finalement, nous aide à marcher dans l'intégrité, dans ce monde, finalement, qui est aujourd'hui, qui est totalement pourri, en fait, rempli de convoitises, rempli de péchés. Le Saint-Esprit nous aide, finalement, à être différents de ce monde. On doit voir la différence, hein, comme j'ai déjà dit, hein, surtout. On doit voir la différence entre un chrétien et un païen. Mais je suis désolé de vous dire que parfois, cette limite est trop imperceptible. Parfois, je me trouve avec des chrétiens et finalement, ou plutôt j'apprends qu'ils sont chrétiens, mais finalement, je me demande s'ils sont réellement chrétiens, en fait. Sincèrement, il y a des païens qui ont plus d'intégrité que certains chrétiens. C'est plutôt étrange, n'est-ce pas? Alors ici, je ne parle pas du chrétien qui chute à certaines occasions, mais je parle du chrétien qui n'aime pas son prochain, par exemple. Qui n'aime pas son frère dans l'église parce que celui-ci est un petit peu trop spirituel à son goût. Je ne parle pas non plus de ce chrétien, entre parenthèses, qui est raciste. Bref, de ce chrétien qui n'a pas d'amour. De ce même chrétien qui est toujours en colère. Son pasteur prêche un message qui ne lui convient pas et pendant des heures, il le prend pour cible avec des critiques, par exemple. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'autour de vous, vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu ce genre de comportement. Il y a quelque temps de ça, j'ai rencontré, je parlais de Dieu avec une personne qui ne connaît pas Dieu, mais qui dans son entourage a des chrétiens. Et ces chrétiens qui disent des insultes. Même cette païenne, finalement, elle ne donne même pas elle ne parle même pas comme ça. Mais ces chrétiens, entre parenthèses, parce que pour moi, ce ne sont même pas des chrétiens, ce sont des païens quand même s'ils se disent chrétiens, ces chrétiens, finalement, entre parenthèses, ne sont même pas. On ne peut même pas faire la différence, en fait. C'est ce que j'ai dit, pour moi, j'ai dit, je suis désolé, mais un chrétien ne réagit pas comme ça. Un chrétien ne dit pas de telles insultes. Un chrétien n'est pas en train de critiquer son collègue de travail comme ça. Pour moi, cette personne n'a pas fait de rencontre réelle avec Jésus, sinon elle serait totalement transformée. Alors, cependant, il se peut que parfois un chrétien tombe, mais ce n'est pas une raison pour dire que cette personne n'a pas reçu le fruit du Saint-Esprit. Personnellement, moi-même, je vais prendre mon exemple, il m'est déjà arrivé de me mettre en colère en voiture. Par exemple, lorsqu'un autre conducteur commet une infraction mettant en danger la vie des autres. Moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver, par exemple, nez à nez avec une personne qui roule sur ma voie alors que ce véhicule doublait un autre véhicule en sommet de côte. Et donc, on peut faire un tête-à-tête là comme ça. Cette personne n'avait rien à faire là. Il y a une interdiction de ligne continue. En France, on a des lignes continues qui interdisent le dépassement. Et donc, on est obligé de ralentir, parce que ces personnes-là ont décidé de doubler en sommet de côte. Et donc, nous, quand on arrive de l'autre côté, on se retrouve face à face, on est obligé de ralentir. Sincèrement, comment voulez-vous ne pas vous mettre en colère? Ces personnes mettent la vie des autres en danger. Combien de fois aujourd'hui, de toute façon, sincèrement, je conduis, je vois de plus en plus de personnes qui ne respectent même plus les limitations de vitesse. 50 en ville, la plupart s'en foutent. En ville, c'est 50. On les voit, ils roulent à 70. Sincèrement, en voiture, ça m'arrive de me mettre en colère. Est-ce une raison pour dire que je n'ai pas le fruit de l'esprit? Non, pas du tout. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le temple? Ce fameux temple qui était rempli de marchands. Eh bien, il s'est mis en colère. La Bible n'exclut pas de se mettre en colère. Et ce qu'elle ne veut pas, par contre, c'est que nous nous endormions finalement sur cette sainte colère, on va dire. La sainte colère est passagère.
elle ne dure pas dans le temps. On fait bien la différence entre piquer une crise de colère, occasionnellement, et être toujours dans la colère. Combien d'entre vous sont impatients? Beaucoup. Et là encore, c'est le Saint-Esprit finalement qui peut nous aider à devenir patients. Le Saint-Esprit nous baptise et nous équipe de ses dons. Alors, je précise que finalement le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Je précise encore, j'ai déjà dit 3-4 fois, mais je préfère que ce soit bien redit et redit, parce que quelquefois ça rentre là et ça sort de l'autre côté. Ça fait des fausses doctrines. Donc ce sont deux choses totalement différentes qui seront détaillées, donc je répète, dans un prochain cours. Si vous n'avez pas encore compris, vous verrez dans les prochaines vidéos, j'en parlerai. Je parlerai du temple du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Alors nous avons vu que Jésus demande à ses disciples d'aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour annoncer l'évangile. Et bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, cet ordre de Jésus nous concerne aussi, puisque cette bonne nouvelle doit être annoncée jusqu'à la fin du monde, et que finalement cette fin du monde n'a pas encore eu lieu. Jésus avait annoncé que cette annonce de l'évangile ne serait pas simple, car à chaque fois que finalement on annonce l'évangile, eh bien, il faut savoir qu'il y a un combat spirituel entre Satan, il y a un combat spirituel, Satan et Dieu. Il y a une confrontation de deux mondes de puissance, d'un côté Satan et d'un côté Dieu. Et du coup, combat spirituel, Satan n'est pas content. Satan n'est pas content lorsqu'on va voir un païen qui lui appartient finalement, et puis on l'arrache des ténèbres pour l'amener à la lumière. Alors je vous rassure tout de suite, hein, le plus souvent ça se passe très bien. Donc si vous avez peur de sortir évangéliser parce que vous avez peur de vous prendre un coup, la plupart du temps ça se passe très bien et les gens sont très réceptifs. Mais par contre, il se peut qu'un jour vous rencontriez des difficultés. Eh oui, j'en ai déjà eu. On a voulu déjà me taper parce que j'annonçais l'évangile. Mais c'est des cas très rares. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, il nous rend zélés pour annoncer l'évangile. Nous sommes remplis de son feu. Et alors que nous nous retrouvons face à une situation qui humainement paraît sans solution, finalement, et bien le Saint-Esprit nous donne une solution surnaturelle. J'avais déjà effleuré un petit peu lorsque j'ai parlé que le Saint-Esprit nous aide à être des témoins. Mais là, j'entre vraiment dans les profondeurs. Parce que là, finalement, le Saint-Esprit vraiment nous équipe. Sans le Saint-Esprit, je me sentirais bien mal équipé lorsque, au cours d'évangélisation, par exemple, je rencontre une personne malade ou sous l'emprise démoniaque. Sans le Saint-Esprit, je n'ai aucun pouvoir sur la maladie. Je n'ai aucun pouvoir sur les démons. Par contre, avec le Saint-Esprit, les démons s'enfuient. Et oui, avec le Saint-Esprit, les malades peuvent être guéris. Tout ça, j'ai pu l'expérimenter comme les disciples dans la Bible. Prenons quelques textes. Par exemple, ici dans Luc 24. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On parle de la puissance du Saint-Esprit. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ces deux textes nous parlent de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend puissants pour accomplir la mission à laquelle Jésus nous a appelés. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, nous sommes totalement transformés. Et les miracles sont possibles, comme dans le passage de Acte 8, où nous voyons finalement les disciples accomplir de grands miracles. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe.
Ils voyaient avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre et Jean posèrent la main sur eux et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Alors, dans ce passage, finalement, nous voyons que les chrétiens de Samarie avaient accepté la parole de Dieu. Le Saint-Esprit avait fait son œuvre en eux. Ils sont devenus le temple du Saint-Esprit. Leur esprit est revenu à la vie par le Saint-Esprit. Cependant, notez bien que ce n'est que quelques temps plus tard, finalement, qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Preuve qu'on n'est pas automatiquement baptisé du Saint-Esprit lorsque l'on donne sa vie à Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans ce passage, vous retrouvez une liste finalement de dons accordés par le Saint-Esprit. Il veut que tous ceux, une liste de dons accordés par le Saint-Esprit comme il le souhaite. C'est-à-dire que ce n'est pas nous comme on le souhaite. Beaucoup veulent les dons de guérison. Beaucoup veulent les dons du miracle. Mais ils ne veulent pas, par exemple, ou le discernement des esprits. C'est ce que la plupart des gens recherchent. Parfois, même la foi aussi. Mais par contre, ils ne veulent pas des autres dons, comme les diversités de langues, l'interprétation des langues. Ils veulent des dons de miracles, pour que tout le monde puisse les voir. Donc, c'est comme le Saint-Esprit le veut. C'est lui qui donne les dons. Il nous équipe. On en reparlera. On va terminer, je vous rassure, j'en ai plus pour longtemps. Le Saint-Esprit est celui qui appelle à son service ou au ministère et qui équipe finalement. C'est lui qui nous appelle pour le servir, qui nous appelle pour notre appel et qui nous donne les moyens de réussir notre service ou notre ministère, notre appel. Alors dans Acte 13, nous lisons « Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Seleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Alors, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n'est pas nous-mêmes qui nous recommandons pour travailler pour Dieu, pour entrer dans un ministère. C'est le Saint-Esprit qui nous connaît parfaitement et qui nous met à part, puis au moment favorable, qui nous appelle. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un appel que vous devez automatiquement vous lancer dans cet appel, car dans la majorité des cas, il y a un temps de préparation. D'abord, le Saint-Esprit vous met à part. Ensuite, il vous enseigne, et c'est seulement après qu'il vous envoie. D'ailleurs, il est recommandé, comme j'ai déjà dit, que votre pasteur ou que le ministère qui vous suit soit au courant et qu'il puisse aussi confirmer votre appel. Enfin, bien sûr, cela n'est possible que si finalement ce ministère est conduit par le Saint-Esprit. Ah oui. Cependant,
évitez de vous recommander vous-même. Parce qu'aujourd'hui, finalement, nous avons beaucoup de pseudo-pasteurs, de pseudo-hommes de Dieu, entre parenthèses, qui n'étant pas appelés, finalement, se revendiquent un appel, afin de pouvoir, malheureusement, hypocritement aussi, gagner de l'argent tranquillement et vivre confortablement sans finalement vouloir vraiment travailler. C'est tellement simple d'être au crochet, de vivre au crochet d'une église, au crochet des fidèles finalement. Il y en a beaucoup qui font ça, surtout dans les pays africains. Malheureusement, je suis désolé, je connais beaucoup de situations comme cela. Ils n'ont pas été appelés, mais ils se font appeler pasteurs et comme ça leur évite d'aller travailler dans les champs. C'est pas normal. Alors, aujourd'hui, nous avons de nombreux pasteurs autoproclamés qui n'ont reçu aucun appel, pas seulement en Afrique. Et ces personnes, malheureusement, sont une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu. Ils détruisent beaucoup plus qu'ils n'édifient, qu'ils ne construisent. Alors attention, attention au jugement de Dieu qui, lui, sera terrible. Je rappelle que celui qui prêche sera jugé plus sévèrement. Attention, dans le jugement, il y a une mesure aussi. Alors bien sûr, je n'oublie pas non plus ceux qui se font appeler prophètes. Oh, quel beau titre. Docteur aussi. Waouh, il y a beaucoup de docteurs. Ou plus répandu encore, les apôtres. Il y a beaucoup d'apôtres aujourd'hui. Alors je ne nie pas qu'il puisse y exister certains ministères qui puissent se faire appeler apôtres, docteurs ou prophètes. Il y en a qui sont sincères, il y en a qui sont appelés. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur Internet, je vois de nombreux faux ministères se multiplier. Alors, attention à la crise d'orgueil, à un danger. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Satan, hein. Je le rappelle. Alors, voyons ensemble l'une des dernières missions du Saint-Esprit, qui est celui, il conduit ceux qui sont appelés à un service ou à un ministère. Ici, dans Acte 16, empêchés par le Saint-Esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour certaines désignations. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors, pour que le ministère soit efficace, il faut que ce ministère finalement soit dirigé par le Saint-Esprit. Lorsqu'une église est dirigée d'une manière totalement charnelle, elle est en danger. Aujourd'hui, beaucoup d'églises en France, malheureusement, et dans le monde sont en danger parce que les pasteurs ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Le peuple de Dieu n'entend pas la parole de Dieu réellement. Le peuple de Dieu n'entend pas les enseignements que le Saint-Esprit veut donner. Le Saint-Esprit, malheureusement, est souvent à la porte. Lorsqu'une église est totalement dirigée de manière charnelle, les membres de cette église sont en danger. C'est triste. Donc, membres de l'église, où vous pensez que vous ne voyez pas l'action du Saint-Esprit, n'allez pas accabler vos pasteurs. La Bible dit de prier pour vos conducteurs. Alors priez pour qu'ils soient réveillés. Priez pour que les ministères soient réveillés. C'est à vous de travailler aussi là-dessus. Vous ne priez pas. Vous accablez les pasteurs, mais vous ne priez pas pour vos pasteurs. Vous ne priez pas pour vos conducteurs. Priez pour vos conducteurs. Priez que le Saint-Esprit reprenne la place dans l'Église. Le Saint-Esprit est une mission. Et il sait ce que les membres d'une assemblée ont besoin d'entendre. Lors d'une réunion de jeunesse, le Saint-Esprit m'a conduit un jour à parler du combat spirituel. C'est quelque chose que finalement on n'aborde pas forcément dans un groupe de jeunes qui en approche d'ailleurs. Mais je ne savais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit savait il savait ce qui allait se passer dans les jours suivants. Il m'avait montré une pluie de flèches qui s'abattait sur l'Église. Et en effet, les jours suivants furent éprouvants. Entre tentatives de suicide et 5 personnes qui se retrouvent à l'hôpital, j'ai pu mettre à profit l'enseignement du Saint-Esprit. Alors, parfois le Saint-Esprit nous demande de prendre tel chemin, et à d'autres moments il nous interdira de prendre un autre chemin.
Nous ne savons pas quelle en est la raison, mais lui, par contre, le sait. Donc, écoutez le Saint-Esprit, écoutons le Saint-Esprit. Alors, nous avons parcouru ensemble quelques points accomplis par le Saint-Esprit, et nous aurons l'occasion aussi de voir certains autres points plus en détail dans d'autres, enfin même certains de ces points plutôt, dans d'autres enseignements. Alors, comme je l'ai déjà stipulé en introduction, décrire exactement qui est le Saint-Esprit et tout ce qu'il fait finalement serait très long. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'il valait mieux finalement pour vous vivre une expérience quotidienne avec le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus productif que d'entendre un enseignement de la théorie finalement. Mieux vaut la pratique que la théorie. Alors, de cette façon, vous pourrez mieux le connaître, avoir une relation avec lui. Euh, vous savez ce qui peut l'attrister par exemple. Donc, si vous savez ce qui peut l'attrister, eh bien, vous n'accomplirez plus des choses qui vont l'attrister. Alors, vous le connaîtrez un peu mieux. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. C'est ce que je développerai justement dans la prochaine vidéo. J'apporterai pour terminer cette étude, ça sera le Saint-Esprit et nous. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé, un petit peu longue peut-être, mais bon, elle est essentielle, c'est une vidéo qui est très essentielle. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre qui est le Saint-Esprit. Alors n'hésitez pas à la partager autour de vous, et je vous retrouve très bientôt. Soyez bénis, ciao ciao.